Ouvrons notre Bible au livre de 1 Samuel 17. Foi et victoire. Foi et victoire. 1 Samuel 17, verset 1 à 11. Le défi de Goliath. Verset 3 à 10. Les Philistins sont toujours la principale menace pour Israël. Et un Philistin spécifique est particulièrement menaçant. 2 fois par jour pendant 40 jours. Souvenez-vous, le nombre 40 représente la période des tests, des souffrances et du jugement. Pendant 40 jours, un individu dominant nommé Goliath défie Israël à envoyer quelqu'un pour se battre avec lui. Le gagnant du combat, 1 à 1, va déterminer quelle nation servira l'autre, dit-il. Au verset 47, cette écriture que je lis est importante, c'est le cœur même de tout ce chapitre. Le verset 47, il est dit, « Ce n'est pas par l'épée et la lance que Yahweh sauve, car la bataille est à Yahweh. » Fin de citation. Quelle est la signification spirituelle du mot champion ou du mot géant? Un géant est un danger. C'est la peur, c'est l'échec, c'est le problème que vous traversez. L'homme fort qui vous persécute. Goliath était un géant, vêtu de l'armure lourde. Il était rebelle, orgueilleux. Et il n'avait que mépris et moquerie pour Yahweh et pour les Israélites. Il était l'incarnation de l'orgueil, de l'arrogance, celui qui adore lui-même et les idoles. Il était l'incarnation même de la terreur. Saul et les Israélites ont fui pendant 40 jours devant le Goliath. Pendant tout ce temps, personne ne retourne vers Yahweh pour chercher les solutions auprès de notre Seigneur. Quand Dieu vous a quitté, le diable va vous hanter et ne vous laissera pas tranquille tant que Yahweh ne revient pas faire votre bataille pour lui-même. Certaines personnes dépendent totalement de Dieu en toutes choses, tellement dépendant que quand il retire son aide, les plus vaillants et les plus résolus ne peuvent pas trouver leur cœur et leurs mains. Et c'est dommage, c'est ce qui arrive à ces Israélites. 1 Samuel 17, verset 12 à 30, David vient au camp. Verset 12. Notez quel contraste est fait lorsque David est présenté dans l'histoire. Goliath est décrit en termes physiques, apparence, armement, agressivité et tout comme ça. Mais on ne dit rien de la stature, de la force et des armes de David. Plutôt, il est introduit dans le contexte de sa famille. Une raison a déjà été mentionnée. David a été choisi en raison de son cœur et non pas de ses qualités physiques externes que ses grands frères ont, comme nous l'avons vu dans 1 Samuel 13, verset 14 et 16, verset 7. Une autre raison est que le Messie viendra de la tribu de Juda et de Bethléem, comme cela avait été prédit dans Genèse 49, verset 8 à 12, et dans Michée 5, verset 2. Yahshua finira par retracer son ancestralité humaine vers David. Verset 13 à 19. Les 3 fils les plus âgés de Jessé rejoignent l'armée israélite. Et de temps en temps, David leur livre les choses de leur maison. Jessé ne voulait pas envoyer son fils le plus jeune à l'armée en ce moment critique, mais le Dieu sage ordonne des actions et des affaires afin de servir son propre but. Verset 16. 42 jours semble être un long délai. Saul et son armée ne veulent pas vraiment se battre. Et ils semblent satisfaits de l'impasse. Mais les Philistins ne sont pas non plus dans une logique de la bataille. Leurs chars fonctionnent bien,
sur un sol plat, mais pas sur les pentes des montagnes où se trouvent les Israélites. Les deux parties souhaitent évidemment éviter une bataille frontale à grande échelle. Versets 20 à 28, David témoigne que l'armée d'Israël lance des cris de guerre en courant vers les Philistins, mais s'enfuit aussitôt dès qu'ils se rapprochent de Goliath. Il se demande pourquoi quelqu'un ne fait rien à propos de ce Goliath. Il apprend que Saul avait lancé un appel à un volontaire pour se battre avec ce Philistin et avait offert un certain nombre de récompenses substantielles pour les preneurs. Le frère aîné de David entend David parler aux soldats et il le réprimande avec une série d'accusations fausses. Sans doute, Eliab éprouve-t-il toujours le refus de voir son plus jeune frère oint devant lui, comme nous le voyons au chapitre 16, verset 13. Verset 24, les Israélites sont de plus en plus intimidés par Goliath. Il a entre 9 et 10 pieds de hauteur et son armure semble impénétrable. Il arrive au point où, quand les Israélites le rencontrent, ils courent de peur. Leur manque de foi rappelle les générations antérieures qui avaient envoyé des espions dans la terre promise et avaient eu peur des géants. Et dans Nombre 13, verset 28 à 33, et Goliath est justement un descendant des Amalékites, des géants. Les frères aînés de David nous montrent que dans les temps de la formalité générale et les qualifications humaines, tout degré de zèle qui implique la volonté d'aller plus loin ou de s'aventurer davantage dans la cause de Yahweh que d'autres sera blâmé comme orgueil et ambition par les relations proches, familiales ou par les relations hiérarchiques, toutes ces relations négligentes. C'était une épreuve de la douceur, de la patience et de la constance de la part de David, un petit enfant. Il avait le droit et la raison de son côté et ne faisait pas ne rendait pas balustrade contre balustrade. Avec une réponse douce, il détourna la colère de son frère. Je crois qu'il lui avait demandé, je ne peux même plus parler. Ce contrôle de sa propre passion était plus honorable que celui de Goliath. Ceux qui s'engagent dans de grands services publics ne doivent pas voir cela étrange si les gens en parlent mal et si ceux dont ils s'attendent à ce que leur soutien et leur assistance s'opposent. Ils doivent humblement continuer leur travail, faire confiance à Yahweh, faire face non seulement aux menaces des ennemis, mais aussi aux faiblesses et aux soupçons des amis. 1 Samuel 17, verset 31 à 39, David s'engage à combattre Goliath. Un berger, un jeune berger, qui est venu le même matin de son travail, qui est de garder les moutons, a eu plus de courage que tous les hommes puissants d'Israël portant leurs armes. Ainsi, Dieu envoie souvent de bonnes paroles à son Israël, son Église, et fait d'excellentes actions pour eux par des faiblesses et des sottises du monde, que les gens considèrent comme des faiblesses et des sottises. Comme il avait répondu avec douceur à la passion de son grand frère, David répondit de même à Saul avec autant de foi. Et c'est ça que je vous ai lu, au verset 47, où il dit, ce n'est pas à force des armes qu'on combat l'ennemi. David répondit, donc quand David gardait des moutons, il se montra très prudent et tendre envers son troupeau. Cela nous rappelle le Christ.
le bon pasteur, qui non seulement s'est hasardé, mais a déposé sa vie, non seulement a pris des risques, mais a livré sa vie pour ses moutons. Notre expérience devrait nous enseigner à faire confiance à Dieu et à être audacieux dans la voie du devoir. Celui qui a délivré, il va le faire et il continuera à le faire. David a obtenu l'autorisation de se battre avec le Philistin. N'étant pas habitué à une telle armure que celle que Saul lui a mise dessus, une armure semblable à celle portée par Goliath, il n'était pas satisfait d'aller de cette façon. Cela venait du Seigneur d'ailleurs, parce qu'il devait apparaître plus clairement que David a combattu et vaincu dans la foi, et que la victoire appartient à Yahweh, qui travaille par des moyens et instruments les plus faibles et les plus méprisés par le monde. Vous ne devriez pas vous renseigner sur la chose excellente, mais plutôt sur la façon dont cette chose est appropriée. Le manteau de Saul était donc si riche et son armure si forte, mais qu'est-ce qui est mieux pour David si cela ne lui correspond pas? Mais la foi, la prière, la vérité et la justice, toute l'armure de Dieu et de l'Esprit qui était en Christ, sont également nécessaires pour tous les serviteurs de Yahweh, quel que soit leur travail. 1 Samuel 17, versets 40 à 47. David se rend vers Goliath. Versets 40 à 50. Cette section contient l'une des histoires les plus connues de la Bible. La confrontation entre David et Goliath. Goliath tente d'intimider David par la voie verbale, il tente de l'intimider verbalement. Mais ces paroles vides ne perturbent pas David. Le jeune berger parle tout de suite, il donne des réponses cinglantes au géant. David comprend que ce ne sera pas sa force qui gagnera le concours, mais la force de Yahweh en lui. Sa foi est finalement récompensée. Bien que Goliath soit blindé de la tête aux pieds, protégé par le bouclier et l'armure, il a encore besoin quand même d'une ouverture autour de ses yeux pour qu'il puisse voir. La précision de David avec une fronde envoie la première pierre dans le front exposé de Goliath. Et le géant tombe. David, qui n'avait pas d'épée, utilise la propre épée de Goliath pour lui trancher la tête. La sécurité et la présomption détruisent les imbéciles. Rien ne peut excéder l'humilité, la foi et la piété qui apparaissent dans les paroles de David. Il a exprimé son attente assurée du succès. Il s'est glorifié dans son apparence et ses bras faibles pour que la victoire ne soit attribuée seulement qu'au Seigneur. Ça, c'est un conseil que vous devez suivre. Quand le Christ vous dit que dans Marc 11, je crois 23 à 25, quand il dit que priez et ne doutez pas de votre prière, mais ayez foi que ce que vous demandez vous sera donné. Ce que vous demandez vous sera effectivement donné. La foi que Christ vous demande, c'est ce genre de foi de David. David, s'il devait regarder le géant devant lui, il pourra dire « je ne peux pas ». Mais David savait qu'il prie.
et que Dieu est là pour répondre à ses prières, et que Dieu va répondre à ses prières pour ce cas-ci, en tuant Goliath. Et il s'est avancé, il a lancé cette prière, la pierre est allée directement là où il fallait prier. C'est comme ça que vous devez faire vos prières, avec la foi. Une prière sans la foi, vous n'aurez pas la réponse de Dieu. Si vous doutez déjà de Dieu, pourquoi devrait-il vous répondre? Cela semble évident. 1 Samuel 17, verset 48 à 58. David tue Goliath. Versets 50 et 58. Remarquez ceci. Saul veut immédiatement en savoir plus sur la famille de David. Il aurait connu David, il aurait dû connaître David, qui était l'un de ses défenseurs et l'un de ses musiciens, comme nous le voyons au chapitre 16, versets 21 et 23. Mais peut-être Saul est-il intéressé à savoir exactement où David a acquis les moyens de faire face à Goliath comme il l'a fait ici. Remarquez ici, les mauvaises personnes, les sorciers, quand tout le monde chante la victoire, eux, ils cherchent un autre moyen pour commencer une autre guerre. Et justement, les sorciers veulent toujours combattre les victorieux. On pourrait cependant soulever la question de savoir pourquoi Saul, le roi, et Abner, le commandant de l'armée, se tiennent en train de discuter des généalogies de David, tandis que le reste des soldats cherchent, courent après les Philistins qui sont en train de fuir. C'est un grand jour pour Israël et la première introduction de David auprès de la plupart d'entre les Israélites. Mais la popularité instantanée de David créera beaucoup plus de problèmes pour lui. Voyez la vie fragile et incertaine. Même si un homme se croit mieux fortifié, à quelle vitesse, à quelle facilité et à quel point une question peut être limitée, le passage peut être ouvert à la vie et la mort peut entrer. Une fronde et une pierre n'ont abattu que le géant. Rien qu'une pierre et une fronde ont abattu le géant. Des tonnes de médicaments ne guérissent jamais votre anxiété, votre dépression et vos problèmes qui vous oppriment. L'homme fort ne doit pas se glorifier dans sa force. L'homme armé ne devrait pas se glorifier dans son armure. Dieu résiste aux orgueilleux et détruit le mépris de ceux qui le défient, ainsi que son peuple. Personne n'a jamais durci son cœur contre Dieu et prospéré. L'histoire est enregistrée afin que tous puissent se servir de l'honneur de Dieu et du soutien de sa cause avec une dépendance audacieuse et inébranlable envers lui. Il y a un conflit dans lequel tous les disciples du Christ tous les disciples du Christ sont dans ce conflit et doivent être engagés dans ce conflit. Un ennemi plus formidable plus redoutable que Goliath défie toujours les armées d'Israël, l'Église du Christ. Mais le Seigneur a dit: résiste au diable et il fuira devant toi. Fin de citation. Allez à la bataille avec la foi de David et les pouvoirs des ténèbres ne pourront pas tenir contre vous. Mais malheureusement, à quelle fréquence le chrétien est-il déjoué par un mauvais cœur rempli d'incrédulité? Sachez-le et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Ce n'est pas par mes armes que Yahweh va me sauver, car ma bataille est la sienne, au nom de Yahshua le Messie. Tout géant terrorisant ma vie, je te détruis avec des pierres enflammées de Yahweh, au nom de Yahshua.
Je ne laisserai jamais la parole de l'ennemi me persécuter. Je vais résister au diable jusqu'à ce qu'il me fuit. Au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce Goliath, défiant Yahweh dans ma vie, reçois les pierres enflammées et écroule-toi au nom de Yahshua. Toutefois, que l'Éternel me retire son aide, je vais remettre mon cœur avec foi et même dans la foi et mes mains dans la force au nom de Yahshua le Messie. En ces temps de formalités générales et de qualifications humaines, je lève mon zèle pour m'aventurer dans la cause de Dieu au nom de Yahshua. Toi, cette colère de mes contempleurs, cette colère de mes contempteurs, je te détourne doucement. Je ne vais pas rendre injure pour injure au nom de Yahshua le Messie. Je vais toujours contrôler mes passions et émotions plus que mes ennemis font au leur au nom de Yahshua. Père Yahweh, avec les choses faibles et folles du monde, donne-moi des victoires sur mes ennemis au nom de Yahshua. Avec les moyens et les instruments plus faibles et plus méprisés, Père Yahweh, permets-moi de vaincre mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Je me dresse avec toutes les armes de Dieu et j'avance contre mes ennemis au nom de Yahshua. Je mets mon esprit dans le Christ et je piétine les serpents et scorpions au nom de Yahshua. Toi, cette forteresse fortifiée de ma famille, je te brise avec les pierres enflammées au nom de Yahshua. Toi, cet homme fort de ma famille, je te brise avec les pierres enflammées au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance des ténèbres debout contre moi, je marche contre vous avec la foi de David et je vous détruis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.